Salut les gars, c'est Fekaj. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que votre cerveau va vous empêcher de faire le bon choix dès qu'il y a des probabilités qui vont rentrer en jeu. Et je pense que les probabilités sont omniprésentes en fait autour de nous. À chaque fois que vous avez besoin de faire un choix, vous calculez que ce soit de manière voulue ou non les probabilités qui vont rentrer en jeu. Je vais essayer de vous expliquer un peu tous les biais qui peuvent rentrer en jeu dans ce cas-là. En répondant déjà à trois questions qui sont concrètes. Donc la première c'est, on connaît tous des gens dans notre entourage qui jouent à l'euro-million. Pourtant, moi personnellement, je connais personne qui a déjà gagné à l'euro-million. Donc j'essaye de comprendre et j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que tous les gens jouent à l'euro-million. Et en fait, je vais vous expliquer qu'il y a un principe en probabilité qui va expliquer tout ça. Qui est donc un principe super important qui va aussi expliquer plein d'autres principes, mais cette fois-ci je l'applique sur l'euro-million. Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que le terrorisme va nous faire plus peur qu'une crise cardiaque. Donc une crise cardiaque, d'ailleurs RIP Just World, une crise cardiaque ça peut arriver à beaucoup plus de personnes en termes de probabilité, c'est énorme comparé au terrorisme. Pourtant, quand on va prendre le métro, on a peur du terrorisme, on n'a pas peur de la crise cardiaque. Quand on se lève le matin, on a peur du terrorisme, enfin généralement pas dans notre lit, mais on a plus peur du terrorisme que des crises cardiaques, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Là, ça fait appel aux probabilités, et également un peu au fait que l'information, plus vous en entendez parler, en fait, plus elle va être présente dans votre cerveau, et plus ça va augmenter les probabilités dans votre cerveau tout simplement. Et enfin une dernière question où on va parler vraiment pour le coup de l'aversion à la perte, de l'aversion au risque. Je pense que vous devez connaître le mot, c'est un terme super important et je pense que ça explique beaucoup de biais humains. Et donc la question ça va être pourquoi est-ce que les entreprises d'assurance, donc que ce soit la MAF, que ce soit plein d'autres compagnies comme ça, fonctionnent aussi bien. Parce qu'en fait, la seule chose qu'ils vendent, c'est une réponse à l'aversion à la perte. Et on va donc parler de ça. Donc on se retrouve tout de suite pour la première partie. Et déjà, je vais vous évoquer une règle qui peut couler de source, mais qui en réalité, quand on y réfléchit, n'a un peu aucun sens en fait. C'est que quand on détermine les probabilités d'un événement, chaque augmentation de pourcentage est censée augmenter la valeur de la même manière. Donc par exemple, si un événement a 10% de chance de se produire, si je l'augmente de 5%, de 10 à 15%, c'est censé provoquer pour nous-mêmes la même augmentation que de 20 à 25%. Vous me suivez? C'est pas compliqué. Et pourtant, vous allez voir que c'est pas toujours le cas, avec un exemple concret qui va être, je vais vous donner 4 propositions, et dans chacune, vos chances de gagner 1 million vont augmenter 2. Pour la première, c'est de 0 à 5%, ensuite de 5 à 10%, ensuite de 60 à 65%, et ensuite de 95 à 100%. À chaque fois, la valeur qui augmente est le même, 5%. Pourtant, je pense que vous serez d'accord avec moi, et j'en suis sûr en fait, dites-vous, si vous deviez gagner 1 million, quelles sont les propositions qui vont le plus vous impacter? En fait, les deux propositions qui vont le plus vous impacter, c'est les propositions les plus enviables, en fait, c'est de 0 à 5% et de 95 à 100%. Pourquoi? Parce que c'est un changement de stade, en fait. De 0 à 5%, on passe d'un événement qui n'allait pas arriver, donc 0% ça ne peut pas arriver, et 5% c'est un événement qui peut arriver. Donc il y a très peu de probabilité, il y a 5% du coup, mais ça peut arriver alors que 0% ça ne pouvait pas arriver. 95% à 100%, quand il y a un événement qui va se passer à 95%, ça va vous faire stresser. Vous allez vous dire « Ah mais peut-être que je vais pas gagner dans les 5%, donc je vais y revenir juste après », mais c'est quelque chose de super important. Donc de 0 à 5%, c'est ce qu'on va appeler l'effet de possibilité. C'est ce qui régit les jeux de hasard. Et si je gagnais? Il me semble d'ailleurs que l'une des devises de la FDJ, c'est un truc comme ça. Et pourquoi pas vous? Je crois que c'est ça. Et donc le second effet, donc de 95 à 100%, c'est l'effet de certitude.
Imaginez que demain vous gagnez 1 million d'euros. Vous serez content. Mais il y a 5% de chance qu'on vous l'enlève après-demain, donc dans 2 jours, si donc vous n'avez pas cette probabilité-là. Est-ce que demain, vous serez aussi heureux si vous aviez gagné 1 million, donc 100% de chance, ou si vous étiez à 95%? C'est très probable que vous soyez moins heureux demain, donc quand vous savez que vous pouvez ne pas gagner les 1 million, plutôt qu'aujourd'hui où vous n'avez pas du tout les 1 million. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais vous aurez l'aversion à la perte de perdre 1 million, parce que pour le coup, ce sera une somme que vous pensez avoir acquis. Ok, on se retrouve pour la deuxième partie, et je vais juste revenir. Donc sur l'effet de possibilité, c'est un effet très plaisant, donc de 0 à 5%, c'est très plaisant pour notre cerveau, car il n'implique pas une attente élevée. Donc pour l'euro million, on se dit pas, tiens, je vais le gagner, et il n'y a pas les effets donc, du 95 à 100%, où on va être déçu si on perd. Pourtant, on va beaucoup y croire, et généralement les gens vont pas forcément faire des statistiques, vont pas se dire tiens, j'ai 0,00002% de chance de gagner. Non, ils se disent si j'ai les chiffres ensemble, j'ai gagné et je suis millionnaire. Donc voilà ce qu'ils se disent, et c'est pour ça que l'euro million fonctionne aussi bien, et c'est pour ça que les gens aiment autant ça en fait, parce que c'est pas une grande perte, et il y a une attente pas forcément élevée, donc ça fait plaisir à tout le monde. Ensuite donc la deuxième partie, il faut penser à la situation de l'euro million, mais cette fois-ci dans un potentiel négatif en fait. C'est-à-dire que l'effet, il va toujours rester dans notre tête, donc de 0 à 5%, donc on a une attente qui est pas forcément élevée, mais on va toujours y penser. Est-ce que je vais devenir millionnaire? Voilà, là c'est l'inverse. Mais les effets, ils sont généralement décuplés avec des effets négatifs. Ça c'est l'être humain, il y a toujours la partie négative est toujours plus puissante, et je vais y revenir dans la partie aversion à la perte, donc la troisième. Encore une fois, je vais vous poser le même problème. Vous avez entre 0... C'est un peu triste ce que je vous dis, c'est un peu très négatif, mais vous avez entre 0 à 5% de chance d'être tué, ou de 5 à 10%. Qu'est-ce qui va vous impacter le plus? Moi je vous le dis, c'est toujours... En fait, il y a un psychologue qui s'appelle Paul Rozin, qui est français il me semble, qui est spécialiste du dégoût, qui a observé en fait, et c'est une citation que j'adore, c'est que en fait, prenez un bol de cerises, vous mettez un cafard dedans, les cerises elles seront toutes écœurantes en fait, parce qu'un cafard l'a contaminé. Et de l'autre côté, vous prenez un bol de cafard et vous mettez une cerise dedans. Je pense pas que ça va vous donner envie de manger les cafards. Là c'est pareil en fait. On vous met une probabilité super basse, ça va être le cafard. Donc la possibilité d'être tué en prenant le métro, d'être tué en regardant un feu d'artifice. Et donc on prend le cafard et on le met à cet endroit-là. Et en fait ça va un peu contaminer tout ça, et vous donner un peu cette peur en fait qui est inhérente en fait au terrorisme. Et de plus, il y a un autre effet qui est très intéressant, et il y a pas mal d'études là-dessus, et j'essaierai de mettre des études en description, c'est que les gens ont tendance à évaluer l'importance relative d'un sujet en fonction de la facilité avec laquelle on peut le retrouver lors d'une recherche mémorielle, ce qui est en grande partie une fonction de l'étendue de la couverture médiatique de l'événement. Donc, en gros, récemment, il y a eu des débats un peu sur le voile, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, il y a donc sur la grève. Et en fait, plus on en entend parler, que ce soit dans les médias, que ce soit donc sur Twitter ou sur toutes les plateformes, plus ça va prendre de l'espace dans notre esprit. Par exemple, si je vous parle... quel sujet on parle pas du tout? On parle pas du tout des usines BIC en France, parce que tout le monde s'en fout et que personne n'en parle dans les médias. C'était peut-être pas un exemple de ouf. Mais voilà, donc plus on va entendre parler du terrorisme, plus c'est quelque chose qui va peut-être arriver à notre esprit, et quand on arrive dans une situation dans le métro où il y a des bruits bizarres, où il y a des cris,
on va en fait se mettre à la place de cette situation et notre cerveau va faire un lien directement par rapport à tout ça. Dans le monde, le seul endroit où les probabilités qu'un événement arrive soient connues, bah en fait c'est les casinos. C'est les casinos où les gens aiment bien dire que c'est l'endroit où il y a le plus de hasard, mais en fait tous les chiffres sont plus ou moins calculables dans le casino, que ce soit la roulette, donc vous avez à peu près 48% de chances de gagner quand vous faites sur des couleurs, sur du noir ou du rouge. Sur du vert, vous devez avoir à peu près 1 ou 2%. Je sais pas exactement, j'ai pas regardé, mais vous avez des probabilités qui sont à peu près connues, à peu près calculables, alors que dans la rue, vous avez zéro probabilité de savoir si un avion va s'écraser sur vous, ce qui serait très regrettable, mais vous n'avez pas moyen de savoir ce genre de choses. Donc voilà, c'est un fait que j'aime bien. Ok, troisième partie, cette fois-ci on va parler de l'aversion à la perte. C'est un mot très connu, mais je sais pas si tout le monde sait réellement ce que ça implique. En fait, l'aversion à la perte, c'est le fait que nous sommes incités à éviter les pertes plutôt qu'obtenir des gains, et ne pas atteindre un objectif futur peut être une perte. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Quand vous mettez des objectifs dans le futur et que vous les atteignez pas, bah c'est une perte pour vous. Je pense que vous vous en rendez compte si par exemple vous voulez arrêter de fumer. Ça peut être une perte pour vous. L'aversion à la perte, c'est dû à quoi? C'est dû à la domination du négatif. Comme je vous en ai parlé, l'humain, il est vraiment dominé par tous les sentiments négatifs. Par exemple, il y a eu une étude qui a eu lieu sur des animaux, il me semble, et qui disait que en fait, vous savez que, je crois que c'était pour des chiens, les chiens donc, ont des territoires entre guillemets, et en fait quand un chien va essayer de rejoindre le territoire d'un autre chien qui donc, contrôle entre guillemets ce territoire, dans à peu près tous les cas, le chien qui contrôle le territoire, on va l'appeler Jacob, Jacob va réussir à garder son territoire parce que l'aversion à la perte est supérieure au besoin en fait, de l'autre chien de contrôler ce territoire. En fait. Donc l'aversion à la perte, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps et c'est un peu dans les gènes humains, tout ça. Et ça peut être en fait très bien mis en lumière grâce au succès des compagnies d'assurance. Vous pouvez voir que c'est, je pense, les plus grosses compagnies du monde, ou en tout cas elles dégagent un bénéfice assez incroyable. Pourtant, la seule chose qu'elles vont en fait mettre en place, c'est de protéger les gens par rapport à ça. Comme j'en ai parlé juste avant, le 95 à 100%, donc le dernier cas, c'est l'aversion à la perte la plus élevée. Généralement, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis aussi, c'est quand il y a des procès où les gens vont par exemple pouvoir gagner 1 million d'euros, il y a des compagnies, je ne me rappelle plus le nom, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qui en fait vont racheter cette part d'inconnus, donc le 95%. Mettons que vous avez un procès avec par exemple L'Oréal, que vous avez 95% de chances de gagner, mais que vous avez 5% de chances de perdre. Donc vous avez 95% de chances de gagner 1 million. À partir de combien est-ce que vous allez être capable d'échanger pour gagner ce million? Donc par exemple, si une compagnie vient vous voir et vous dit bah je vous rachète, enfin je vous donne 950 000 euros et moi je gagne les 1 million si vous les gagnez. Est-ce que ça vous semble légitime ou pas? Il y a des études qui ont montré que les gens étaient à peu près acceptés à peu près à 910 000 euros. Et donc vous pouvez calculer qu'au niveau du ratio, c'est pas très logique. Parce que si on fait un calcul, normalement les gens devraient être au maximum à 950 000 euros. Et donc les gens sont un peu motivés par cette perte, parce que si vous perdez 1 million directement, bah c'est triste quoi. Enfin pour finir la vidéo, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je revienne sur un sujet un peu plus en particulier, je me suis pas trop étendu sur l'aversion à la perte au final, parce que j'ai beaucoup déjà développé les deux autres questions.
Pour finir, je vais vous donner une citation qui est présente dans ce livre-là, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, qui est super intéressant et dont j'ai tiré la plupart des concepts de cette étude, ainsi que le livre Le signe noir de Nassim Nicolas Taleb, les deux sont en description. Donc une citation de ce livre qui dit donc « La nature a soumis l'humanité au gouvernement de deux maîtres souverains, la douleur ainsi que le plaisir. C'est à eux deux qu'il revient de nous indiquer ce que nous devons faire, ainsi que de déterminer ce que nous allons faire. » Donc ça montre vraiment qu'on est en fait motivé par deux parties, l'ange à gauche, l'ange à droite, qui est donc la douleur, le plaisir. Et c'est ce qui va en fait motiver la plupart de nos choix. Le plaisir de l'euro million, le plaisir du 0 à 5%, qui va nous motiver à jouer, qui va nous dire « Ah, peut-être qu'un jour je vais gagner », alors que les probabilités sont super faibles et vous avez plus de chances d'être riche en travaillant. Également la douleur de perdre 1 million, la douleur de se faire tuer dans un attentat terroriste à Paris, la douleur également de perdre donc toute cette fortune, et ce qui va nous dire ah bah si je me fais cambrioler, je préférerais souscrire à une assurance. Donc voilà comment est-ce que l'humain réagit aux probabilités. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. C'est la première fois que je fais une facecam, je crois qu'on dit comme ça. Donc n'hésitez surtout pas, faites-moi des retours et merci à vous.